Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Donc j'ai envie de dire, eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Monsieur Bayrou va présenter sa démission ce matin au président de la République. On peut ajouter que le score qu'il a recueilli à l'Assemblée nationale est particulièrement faible, ce qui prouve qu'il y a une crise politique en France que l'on va qualifier de majeure. Il faut donc maintenant attendre un nouveau Premier ministre, puisque, paraît-il, c'est ce que l'Élysée souhaiterait, un Premier ministre qui serait nommé là dans les premiers jours. Il ne serait donc pas question d'une dissolution. Alors nous allons suivre tout ceci et l'on va voir pour notre part ce qui a eu comme effet tout ceci sur le CAC 40. Alors, notre CAC 40, eh bien, figurez-vous qu'hier, il a grimpé. Alors, me direz-vous, mais comment cela peut-il se faire? Comment est-ce que le CAC 40 monte alors même que nous sommes sur le plan politique dans une incertitude totale? Bien tout simplement par un phénomène que beaucoup d'entre vous, si ce n'est tout le monde, connaît bien, à savoir que les marchés ne prennent jamais un fait sur, j'allais dire, le coup, ils anticipent. Et donc ils avaient anticipé très largement la démission de M. Bayrou, son manque de confiance à l'Assemblée nationale. Donc j'ai titré Méfiance dans les cours. En d'autres termes, eh bien, hier, c'était acté et le marché a fait un espèce de petit rebond. Il s'est ressaisi en se disant bon ben ça y est, c'est passé, il faut maintenant avancer, il faut maintenant regarder ailleurs. Et regarder ailleurs, eh bien c'est peut-être regarder vers les 7800 points, une zone dont nous parlons depuis plusieurs jours en indiquant que s'il y a débordement de cette fameuse zone, eh bien il y a possibilité pour le CAC 40 de se reprendre plus ou moins énergiquement. Alors pourquoi d'un seul coup cet accès d'optimisme? Et j'en vois certains qui sans doute sont un peu perplexes devant mon discours. Bien tout simplement parce que si l'on regarde le parcours du CAC 40 et que l'on veut bien regarder le parcours d'autres indices, je pense évidemment au DAX allemand, je pense bien évidemment, et on va y venir, au S&P 500 ou encore au Nasdaq, bien, il est évident que le CAC 40 est en retard, véritablement en retard. Alors, est-ce que hier il y a eu encore une aggravation du spread, donc de l'écart entre les taux allemands et les taux français? En fait, non, il y aurait une certaine stabilisation. On sait que le coût de l'argent coûte extrêmement cher en France, mais il n'y a pas eu d'aggravation. Ce n'est pas la panique totale, ce n'est pas le fameux shutdown qu'on connaît régulièrement aux États-Unis, à savoir un manque cruel d'argent qui fait que des fonctionnaires ne sont pas payés, que des retraités eh bien, voient leur situation ou bloquée ou même carrément arrêtée. Bref, l'administration française continue de travailler, le pays continue de travailler, mal travailler sans doute, mais il continue de travailler. Il n'y a donc pas, pour le moment, de véritable catastrophe. Il n'y a pas les chars du FMI directement sur la place de la Concorde. Donc, il y a une possibilité pour le CAC 40 finalement de se reprendre en se concentrant sur la microéconomie, à savoir sur le bien-être, si je peux m'exprimer ainsi, des entreprises. Alors maintenant, on va aussi se tourner vers la Fed.
La Fed qui va la semaine prochaine venir nous dire si elle baisse ses taux, de combien, et si sa baisse des taux est une petite première avant d'autres baisses des taux. Bref, toute la question, toute la préoccupation des marchés, ce sera effectivement le sort que va nous réserver la Fed. Alors, ma transition, elle est toute faite pour venir vous dire que après le CAC 40, eh bien, nous avons forcément notre S&P 500. Alors notre S&P 500, bien, il a encore, maintenant ça devient une habitude, il est toujours sur une zone de record puisqu'il est à l'orée des 6500 points. Alors on a vu que vendredi, il avait réalisé un magnifique record historique à 6532,65, mais que dans la foulée, il avait quand même reculé et donc il y avait eu une clôture dans le rouge, tout simplement parce que, encore une fois, eh bien, il y a une grosse incertitude. Là, c'est pas sur le plan politique, mais c'est sur le plan économique. Est-ce que les grandes décisions de M. Trump, toujours annoncées en fanfare, est-ce que ces grandes décisions économiques sont les bonnes? Un certain nombre d'économistes continuent de plus en plus à en douter. Ces fameuses taxes douanières sont-elles ou non une bonne chose? C'est bien discutable et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors notre S&P 500, vendredi, il avait reculé parce que les chiffres d'emploi n'étaient pas bons du tout. Alors en ce lundi, évidemment, on continue à digérer cette mauvaise nouvelle, mais on essaie, vous voyez qu'on anticipe tout le temps, on essaie d'anticiper quelle pourrait être la politique de la Fed à venir. Alors maintenant, ça y est, c'est fait, c'est acté, ne discutons plus. Le 17 septembre, la Fed va baisser ses taux. Mais jusqu'à maintenant, on disait oui, mais elle va baisser ses taux de 0,25%. Et puis peut-être, elle va encore baisser de 0,25% de plus au cours de l'automne 2025, mais elle n'irait pas beaucoup plus loin parce qu'elle a toujours un œil sur l'inflation et que si elle veut essayer de soutenir l'emploi, c'est son rôle, elle doit aussi se préoccuper de l'inflation et pour l'instant, on ne peut pas venir dire que l'inflation est totalement arrimée à la boîte des 2%. Il y a effectivement cette espèce de diable qui veut toujours sortir de sa boîte. Donc bref, il n'y avait pas dans l'air une possibilité d'une grande baisse des taux. Bien, figurez-vous que peut-être que la réflexion avance. Un certain nombre d'observateurs et autres économistes viennent dire la Fed peut surprendre. Elle peut surprendre avec une baisse surprise de 0,50% au mois de septembre. C'est une hypothèse, bien sûr, mais c'est une hypothèse qui commence à prendre du coffre, qui commence à prendre corps. Et puis, il y a d'autres économistes ou d'autres observateurs qui disent non, ce sera 0,25% parce que la Fed ne veut pas venir dire qu'en réalité, elle a entendu le discours présidentiel, qu'elle se couche et que donc, vite, 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 elle rattrape son retard. Vous savez que M. Powell est qualifié de M. Trop tard. Monsieur Toulette, s'il passait directement à 0,50, est-ce que ça ne serait pas reconnaître qu'effectivement Monsieur Trump a raison? Alors on commencerait par 0,25%. Peut-être aussi que la Fed ne tient toujours pas compte de ses considérations politiques, qu'elle mène son petit bout de chemin et que son petit bout de chemin c'est 0,25 plus 0,25 plus 0,25 en d'autres termes. Et vous m'avez déjà compris, on serait non plus à 0,50% de baisse d'ici la fin de l'année,
mais 0,75% sous une forme ou sous une autre. Donc ça, effectivement, c'est encore une fois quelque chose qui plaît au marché et ça soutient incontestablement le camp acheteur. Donc, si vous regardez bien mon graphe, je ne doute pas de ceci, comme moi, vous arrivez à la même conclusion. Si on parvient à se maintenir au-dessus des 6500 points, le S&P 500 a encore bien des possibilités de réaliser de nouveaux records historiques. En revanche, si il commence clairement à s'essouffler, c'est-à-dire repasser sous la petite résistance intermédiaire que j'ai signalée avec mes petits traits rouges intermittents, eh bien si le S&P 500 repasse clairement en deçà des 6500 points, on pourrait parler d'une pause, on pourrait parler d'un, comment dirais-je, d'un arrêt plus ou moins momentané des records historiques. Voilà, je crois, ce que nous pouvons conclure. Le S&P 500, c'est en train de se débattre avec les 6500 points. On fait donc attention et peut-être qu'il va y avoir une espèce de procrastination sur place jusqu'à la fameuse date du 17 septembre. Là, il y aura réunion de la Fed. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, une excellente journée. Merci, à bientôt.